Dans cet exercice, une personne se fait vacciner. Elle reçoit une première dose de vaccin, puis quelques jours plus tard, un rappel de ce vaccin. On nous indique ici dans le graphique l'évolution du taux d'anticorps en fonction du temps. Donc le temps est ici le taux d'anticorps. Bien sûr, les anticorps se font en réaction au vaccin. On nous dit que la première injection est réalisée le 16 octobre, la seconde injection le 14 novembre. Combien de temps faut-il atteindre après la première injection pour constater une présence d'anticorps? Ici, on est au jour 0, c'est le jour où la première injection est réalisée. Et on voit qu'il faut attendre 2 jours pour que la courbe commence à s'élever un tout petit peu. Et ici, ça correspondra à la première injection, et ici, ça correspondra à la deuxième injection. Donc, il faut 2 jours pour que le corps réagisse et qu'on ait un début d'anticorps qui soit créé. Quelle est la valeur maximale du taux d'anticorps atteint après la première injection? Le taux maximal ici après la première injection, c'est là, c'est-à-dire que c'est au bout de 5 jours, et donc c'est environ pour 100. Donc la valeur maximum atteinte après la première injection, c'est 100. Et ce qu'on nous donne l'unité, je ne vois pas. C'est une unité arbitraire. Bon, on va dire ça. À quel jour de la semaine correspond cette valeur? Au 5e jour. Au bout de combien de temps approximativement après la première injection, Pablo n'a-t-il plus d'anticorps dans son organisme? Et bien là, les anticorps apparaissent, là ils sont au maximum, là ils disparaissent petit à petit, et on peut considérer qu'au 12e jour, 13e jour, environ 12e jour, il n'y a plus d'anticorps dans son organisme. Durant combien de jours environ le taux d'anticorps est-il supérieur à 800? Donc là, c'est au bout de la deuxième injection du rappel. 800, c'est ici, c'est de là à là. Donc, durant combien de jours? Donc de là, c'est-à-dire environ du 34e jour au 36e jour, soit environ 2 jours. Du 34e au 36e jour, c'est-à-dire 2 jours. Et on nous demande après de reprendre ces questions en le mettant avec le langage des fonctions. C'est-à-dire qu'ici, ça correspond à une fonction et on a en fait travaillé sur une fonction sans le dire. Par exemple, combien de jours faut-il attendre après la première injection pour constater la présence d'anticorps? Donc ici, on a recherché un nombre de départ. Donc ici, ça c'était un antécédent. Quelle est la valeur maximale du taux d'anticorps après la première injection? Ici, on a regardé combien ça donnait, c'est-à-dire une image. À quel jour de la semaine ça correspond? C'était au 5e jour, et ici, c'était un antécédent. Et donc ici, je peux dire que 100, c'est l'image de 5, ou je peux dire que 5, c'est un antécédent de 100. Et ça peut s'écrire dans le langage des fonctions, c'est f de 5 qui est égal à 100. Ici, nombre de départ antécédent, et ici, l'image. Au bout de combien de jours approximativement après la réinjection, Pablo n'a-t-il plus d'anticorps? C'est au 12e jour, ça c'est un antécédent, et on a regardé à quel moment on était à 0. C'est-à-dire qu'en fait, c'est f de 12 qui est égal à 0. Durant combien de jours environ le taux est-il supérieur à 800? C'est 34 jusqu'au 36e jour, donc ça c'est 2 antécédents de 800, donc je peux marquer que f de 34 est égal à f de 36 est égal à 800. Je pourrais aussi écrire que f de 35 est supérieur à 800.
Donc voilà ma traduction avec le langage des fonctions. La fonction, je l'ai appelée f. On lui met un nombre de départ et ça donne un résultat. Ça, c'est l'antécédent. Et ici, c'est l'image. Dans mon exercice, l'antécédent, c'est le temps. L'image, c'est le taux d'anticorps.